8h20, merci d'être avec nous sur LCI. Emmanuel Macron est-il en train de céder à quelques heures de la mobilisation à Paris dont on ignore quelle forme elle aura exactement? En tout cas, le chef de l'État annoncera mardi prochain de nouvelles mesures et de nouvelles négociations sur la transition écologique pour la rendre acceptable. Nous dit-on, c'est un communiqué de l'Élysée qui a donc été publié. On va en parler évidemment avec Claire, avec Geoffroy Lejeune qui sont autour de cette table. Mais aussi, on a des questions sur la forme que cette mobilisation va prendre. Demain, les Gilets jaunes se rassembleront-ils au Champ de Mars? Une demande a bien été déposée, oui, mais certains porte-parole de ce mouvement que nous avons eu, plusieurs appellent à ne pas se rendre sur le Champ de Mars demain, mais sur des sites qui seront dévoilés au fur et à mesure. Voilà ce que nous disait tout à l'heure Charlotte de Lavarre, donc est l'une des porte-paroles de ce mouvement. Bonjour Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. D'abord, dans ces conditions, comment assurer la sécurité des Gilets jaunes demain ? Écoutez, c'est quand même compliqué d'avoir des mouvements qui refusent un endroit, et combien même il serait proposé par le ministère de l'Intérieur. Je trouve ça dommageable pour tout le monde, et notamment pour la sécurité des manifestants eux-mêmes, puisque notre travail, c'est aussi d'assurer la sécurité des manifestants, et de dire qu'on n'ira pas au Champ de Mars et que potentiellement on ira un peu partout dans Paris, c'est ouvrir la porte à une infiltration de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite, puisque c'est clairement établi depuis quelques jours par les services de renseignement que le mouvement des Gilets jaunes est infiltré. Comme toutes les mobilisations. Comme toutes les mobilisations. Même quand elles sont canalisées à un endroit. Oui, sauf que c'est plus facile à canaliser quand c'est concentré à un endroit que quand c'est éparpillé à travers la capitale, puisqu'il semblerait que c'est ce qu'ils souhaitent faire. Et il faut faire attention, parce que s'il y a des débordements que nous n'arriverions pas à canaliser, ceux qui appellent à ne pas se rassembler à un endroit porteront la responsabilité aussi. Alors bon, je ne sais pas qui, parce que en tous les cas, ceux qui sont médiatisés, c'est quand même eux qui seront les premiers responsables d'avoir eu comme conséquence des débordements dans ces mouvements. Donc j'appelle à la raison, parce que ça serait plus simple pour les policiers d'assurer la sécurité de tous si c'était concentré à un endroit défini, peu importe le lieu. Ça, vous allez être obligé d'être partout. Alors on le sera de toute façon, puisque samedi, il y a plusieurs événements sur Paris. Il y a le Stade de France, il y a le Parc des Princes, il y a la manifestation contre les violences sexuelles, et puis il y a également, et j'ai une pensée particulière, il y a une marche blanche pour Maggie Bilkowski qui s'est suicidée et qui était la présidente du mouvement des policiers en colère. Donc évidemment, vous allez être sur les deux, passez-moi l'expression. On va d'abord aller rejoindre Marie Fortunato, on continue d'en parler. Dans le Bas-Rhin, vous êtes avec ces Gilets jaunes, la mobilisation continue aujourd'hui. Est-ce que ceux qui sont autour de vous se rendront demain à Paris, Marie? Alors, en Alsace, beaucoup ne se rendront pas au rassemblement à Paris demain. Ils préfèrent rester ici pour continuer à mener leur action. Alors, nous sommes à Roppenheim et les Gilets jaunes ont installé un campement. Il y a des stocks de nourriture, comme vous le voyez juste ici. Il y a également des canapés, comme vous allez le voir juste là. Les Gilets jaunes sont en train de discuter des actions qui vont être menées. Aujourd'hui, ils attendent que le brouillard se lève pour mettre en place un barrage filtrant. À Roppenheim, nous sommes juste à côté de la frontière allemande. Dans le Bas-Rhin, les Gilets jaunes continuent d'être mobilisés. Dès 4 heures ce matin, ils ont bloqué un gros entrepôt d'une enseigne discount. Ils ont été délogés vers 7h30. Au 7e jour de la mobilisation, ils veulent montrer que le mouvement dure et se pérennise. Merci Marie Fortunato. Donc effectivement, l'autre question est de savoir combien sont-ils demain. Difficile de l'évaluer à l'heure où l'on parle, Denis Jacob. Oui, alors les renseignements territoriaux font remonter depuis samedi des informations en temps réel à la cellule de crise qui est au ministère de l'Intérieur. Bon, c'est estimé globalement un peu plus de 30 000. Il y en aura peut-être plus, on ne sait pas trop. Bon, la liberté de manifester est un droit fondamental et c'est pas moi qui vais le contester. On est policier, on doit assurer l'autorité de l'État, mais on est aussi des citoyens et on est, je pense, tous concernés par le problème du pouvoir d'achat. Pour autant, on aura véritablement un souci si on n'arrive pas à établir clairement où on va faire cette manifestation et combien seront les personnes présentes, y compris potentiellement ceux. Parce que vous le disiez tout à l'heure, il peut y avoir des casseurs. On va dire, Denis Jacob, vous, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, je le rappelle, si des téléspectateurs nous regardent, des Gilets jaunes ont l'intention de venir demain à Paris, quel conseil leur donneriez-vous? Le conseil, ce serait de se réunir tous au même endroit. Et je me répète,
peut-être pas le Champ de Mars, mais au moins qu'ils déclarent un lieu précis de façon à ce qu'on puisse assurer leur propre sécurité. Ils seront les premières victimes des casseurs potentiels qui infiltreront, c'est indéniable. On le sait déjà, il y en aura, et c'est pour assurer leur propre sécurité. Quand on parle de services de maintien de l'ordre, c'est pas pour les concentrer dans un endroit et y aller, charger et donner des coups de matraque. C'est pas ça le service de maintien de l'ordre dans la police nationale. C'est assurer la sécurité de tous, et en premier lieu, celle des manifestants. Et ça, il faut qu'ils le comprennent. C'est pas un rapport de force entre police et manifestants. D'ailleurs, depuis samedi, on voit que globalement, les rapports entre les Gilets jaunes et les forces de sécurité sont particulièrement calmes, sereins et bon enfant. Donc il n'y a pas de raison qu'à Paris, ça ne se passe pas bien, à la condition qu'on nous déclare un lieu très précis. Merci beaucoup, Denis Jacob. On va passer à vous, Thierry Moreau, pour prendre un peu du recul sur ce mouvement inédit, ce qu'on disait en France pour la première fois. Effectivement, c'est un mouvement, on va dire, citoyen qui s'est soulevé. Vous allez nous parler ce matin de toutes les informations qui circulent dans les médias sur le nombre de gilets jaunes. C'est vrai qu'on en parle, on n'arrive pas à savoir combien. Et en particulier ceux qui ont manifesté samedi dernier, les chiffres vont de 280 000 à 10 millions et demi. Alors je vais essayer de vous donner quelques clés d'appréciation. C'est large. 287 710 manifestants dans toute la France, c'est le chiffre exact donné par samedi soir et qui est en fait la somme de toutes les remontées effectuées par les préfectures. À noter que ces chiffres fournis par les autorités sont fiables en général à 10% selon le cabinet Indépendance Occurrence qui est souvent mandaté par les médias pour compter ce type de manifestation. Vient ensuite le chiffre de 1 million de manifestants fournis par le syndicat ultra-minoritaire France Police, une organisation proche du Rassemblement national et qui s'est basée sur une estimation de 250 personnes renouvelées une fois par jour sur 2000 points de blocage. Ça fait 250 par 2000, ça fait 1 million de manifestants. Le problème, c'est que sur de nombreux points de blocage, quelquefois, ils étaient 20 ou 30. Et puis, il y a des chiffres encore plus élevés. Une information qui circule sur les réseaux sociaux fait état de 2 millions de personnes, selon la presse étrangère, et notamment CNN. Eh bien, c'est une fake news, ou plutôt une infox, pour bien parler français. Le seul chiffre donné par CNN, c'est 280 000. En revanche, à la fin, le journaliste a dit plus d'1 million de personnes étaient attendues pour les manifestations samedi à travers le pays. Il y a donc pu y avoir confusion. Enfin, le pompon revient au compte Facebook de Jacqueline Moureau, l'égérie autoproclamée du mouvement, qui relaye une information du site Wikistrike qui fait état de 10,5 millions de manifestants. Ce site inclut dans son décompte les automobilistes qui ont mis des gilets sur leur tableau de bord, estimés on ne sait trop comment à 9 millions, ainsi que tous ceux qui ont pu manifester, qui n'ont pas pu manifester, comme les retraités ou les familles monoparentales, en ajoutant également ceux qui ont fait de l'activisme solidaire. Alors, je ne sais pas ce que c'est que l'activisme solidaire. C'est les gens qui sont restés chez eux mais qui étaient pour. Voilà. C'est d'accord. Okay. Ils arrivent donc à 10,5 millions. À noter que ce site est un site complotiste, puisque par exemple, ils expliquent que le changement climatique n'a pas lieu, puisqu'au Québec, il fait toujours aussi froid. Un mot, Denis Jacob, les chiffres de la police, on les connaît. C'est toujours les chiffres des manifestants, c'est toujours un... La police ne se trompe rarement. Ah bah oui, j'imagine bien que vous allez dire ça. Si vous voulez. Non, mais on ne peut pas contester. Moi, j'étais en contact direct depuis samedi avec la cellule de crise du ministère de l'Intérieur. J'avais les chiffres en temps réel. Qu'un syndicat de police puisse annoncer 1 million, je suis désolé, mais c'est du populisme. Dans une période électorale, puisque la police nationale est en pleine période électorale des élections professionnelles. Donc, tout est bon pour récupérer tel ou tel événement. Il peut y avoir des erreurs, bien évidemment. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas. Mais entre 300 000 et 1 million, bon, voilà, ça en devient risible. Merci beaucoup. Merci à vous.